avons, après, toujours dans la Bible, un autre animal, c'est un oiseau, la colombe de Noé. On nous en parle dans Genèse 8, 1 à 12. Nous ne savons pas pourquoi Noé la préféra au corbeau. Envoyée pour la première fois, elle revint dans l'arche, les mains vides, entre guillemets. Envoyée pour la deuxième fois, elle revint alors avec dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Envoyée pour la troisième fois, elle ne revint plus vers Noé. Première fois, on l'a envoyé, il est revenu dans l'arche. Deuxième fois, on l'a renvoyé, il est revenu maintenant avec quelque chose. Première fois, elle est rentrée sans rien, hein, main vide, entre guillemets, hein, bec vide, sans rien apporter. Deuxième fois, elle rapporte quelque chose. Elle rapporte un rameau tout frais d'olivier, quand même quelque chose. Troisième fois, elle part. La colombe est partie. La colombe est partie. Elle a dit non, non, c'est fini maintenant, je pars. Au revoir Noé, avec votre arche. Je retrouve ma liberté, je pars. La colombe est partie. Les trois étapes de la colombe peuvent être aussi les étapes de notre vie. Tu vivais sous le toit parental. C'est normal que tu sortes et que tu rentres main vide. Normal. Tu as encore. Mais quand tu grandis, tu as 17 ans, 18 ans, tu es déjà 18 ans surtout, tu es majeur. Mais quand tu es encore sous le toit paternel, tu dois être capable aussi d'aller et de rentrer avec quelque chose. Oui, tu dois être capable. N'attends pas quand tu seras chez toi. Beaucoup ont commis cette erreur. Ils ont appris à se débrouiller quand les parents sont morts. Ils ont appris à se débrouiller quand ils n'étaient plus sur le toit paternel. Aujourd'hui, tu dois être capable aussi de rentrer avec quelque chose. Tu dis voilà, première fois je sortais de ma maison et j'ai rentré les mains vides, comme la colombe de Noé. Deuxième fois, maintenant j'ai 18 ans, je suis majeur, je peux sortir et rentrer avec quelque chose. Je peux trouver un contrat, je peux me battre, aller sur Internet, voir où on cherche des enquêteurs, trouver aussi un contrat comme ça, on me paye quand même. Moi aussi je rentre avec quelque chose. J'ai dit, moi, mes parents sont encore en vie, mais ils peuvent manger aussi. Je peux amener un sac de farine, je peux amener à la maison un sac de riz. Je n'ai pas volé, mais à la sueur de mon front, j'ai travaillé. Même si je suis étudiant, j'ai fait un petit job par-ci, par-là. Je me suis débrouillé, j'ai fait un petit commerce. Je vends peut-être le crédit, mais j'ai quand même un peu d'argent. Je rentre aussi à la maison, je peux me prendre en charge. Pas un jeune garçon, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu demandes à tes parents tout. Même l'argent pour payer ta leçon à tes parents. Tu dois avoir honte. Tu dois être capable de dire, moi aussi je peux me payer ça. Le savon, je peux payer. Oh maman, je n'ai pas. Pourquoi tu n'as pas rasé ta barbe? Oh, je n'ai pas de rasoir. Ah! Jusqu'à 18 ans, 20 ans, il faut qu'on te paye même la lame de rasoir. Ce n'est pas normal. Et puis maintenant, troisième fois, elle ne revint plus chez Noé. Elle dit au revoir à Noé, je m'en vais. Je venais ici, première fois, main vide. Deuxième fois, j'ai amené quelque chose, un rameau tout frais d'olivier. Mais cette fois-ci, je m'en vais. Mon mandat est terminé. Il faut apprendre à dire au revoir. Il faut apprendre à dire au revoir. On t'a hébergé, ça va. Tu peux maintenant dire au revoir et partir. Ce n'est pas mauvais. Et vous vous séparez à l'amiable. Tu étais sous-logé quand vous étiez étudiant. Tu n'es plus étudiant. Tu ne peux pas quitter cette maison. Tu ne peux pas quitter cette maison. Tu peux pas dire au revoir à Noé qui t'avait accueilli dans son arche. Il n'y a plus de déluge. Les déluges, vous avez rassemblé les études. Maintenant, tu as déjà fini, tu peux partir. Oh, qu'on me loge toujours, je suis toujours sous-logé. Non, tu peux pas. Tu peux t'en aller. Il faut apprendre à quitter les choses avant qu'elles ne nous quittent. Les toits paternels, il faut quitter. Il y a un âge où on doit quitter les toits paternels. Un âge, quand on est garçon, surtout quand on est garçon. Quand on est garçon, il y a un âge, on dit non, maintenant c'est trop. Je dois d'abord partir, me débrouiller, me battre. Je dois partir, je dois quitter le toit paternel. Je dois montrer de quoi je suis capable. Je dois pouvoir me nourrir. J'ai grandi. Parce qu'il y a des gens qui restent à la maison, 33 ans.
C'est l'âge de la mort de Jésus. Jésus, à 33 ans, il dit à son Père, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai accompli ma mission, la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. J'ai accompli. Nous chantons, mais tout est accompli sur la croix. Toi aussi, tu as plus. Prenons seulement cet âge-là. Laissons les gens de 25 ans. Parce que 25 ans, c'est déjà grave. Quand 25 ans, tu ne fais rien. 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30. Tu es toujours à la maison des parents. Tu manges le foufou avec les petits frères. Tu commences même à manger avec tes neveux. C'est-à-dire les enfants de tes sœurs et les enfants de tes frères. Tu commences à manger à la maison. Parce que même eux aussi n'ont pas réussi dans leur vie. Alors quand ils ont des enfants, ils les envoient chez les parents. Et ce sont les parents qui les avaient nourris, qui nourrissent maintenant leur petit-fils. Et qui vous nourrissent vous qui avez 33 ans. Le lait qu'a un grand frère qui est peut-être qui a réussi sa vie, le lait qu'il envoie aux parents, aux vieux parents, pour que tu consommes encore avec eux. Ils t'ont donné lait, maman t'a donné lait maternel, il t'a donné lait de boîte. Tu as, maintenant encore, à ton âge là, tu partages avec elle le lait que le grand frère a envoyé pour la maman qui est vieille. Mais vous partagez. Et tes neveux, et les petits-fils, et les neveux, vous partagez ça. Et toi, tu es là. Et tu réclames parfois. On ne me donne pas. Dans cette maison, ne pense pas à moi. 33 ans, 30 ans, 29 ans. Tu trouves normal? La colombe te dépasse. La colombe a compris que, première fois, je viens m'inviter. Deuxième fois, j'amène quelque chose. Troisième fois, je pars. Au revoir. Je vais me débrouiller. Je vais me battre dans la nature. Je ne peux plus rester dans l'arche. Même s'il fait chaud dans l'arche, je dois partir. Le déluge est déjà fini. J'ai grandi. Au revoir Noé. Je m'en vais. Quand est-ce que tu diras au revoir à tes parents? Vous m'avez nourri. Maintenant je pars. Tu es toujours. Tu te maries. Tu viens avec ta femme. Rester parce qu'il y a dans la parcelle familiale là, une petite maison. Et tu restes là avec ta femme. Et tu commences à avoir des enfants là-bas. Et tu continues à manger ce que ta maman prépare. Et maintenant, et toi, et ta femme, et tes enfants. Ah, ça c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et tu parles. Et tu es avec les enfants là. Tu monopolises la télécommande. C'est ta télécommande. C'est pas chez toi. Et tu monopolises. Quand tu veux voir les sport, les enfants sont là. Les enfants de la maison, les neveux, et maintenant les ayants droit. Ils veulent regarder un dessin animé. Toi, tu refuses, tu mets le sport. Au Real Madrid est en train de jouer. Au Barcelone est en train de jouer. Les petits enfants sont là. Les filles qui sont dans la maison là. Ils veulent voir quand même Novelas. Mais toi, tu es là. C'est toi qui imposes les informations. France 24. Depuis que tu as commencé à suivre, on n'a jamais cité ton nom là-bas. Aucune nomination. Donc quand on nomme seulement les autres, toi on te cite, journal télévisé, oh, c'est l'heure du journal, je dois avoir les informations, les nouvelles du pays. Bon, tu as des nouvelles du pays, mais dans les nouvelles là, on ne t'a jamais cité. Tu monopolises la télécommande. Chez les parents, à ton âge. Là c'est encore des gens qui restent chez les parents. Mais il y a d'autres qui restent chez les grands frères. Et plus grave, un garçon qui reste chez sa petite sœur. La petite sœur est déjà mariée et tu vas rester là-bas. Et tu réclames même. Et tu as des conflits avec tes beaux-frères. Avec tes belles-sœurs. C'est-à-dire les frères du mari de ta sœur, de ta petite sœur. Ou tu restes chez ta grande sœur. Et tu as des conflits là-bas, c'est toi qui gères. Et c'est la grande sœur. Et tu parles. Et tu marches. Et tu ris. Et tu ris. Tu trouves que c'est normal? Il est grand temps, bien-aimé, de faire comme la colombe. Dis au revoir à la grande sœur, à la petite sœur. Je dois aller me battre. Je suis garçon. Je dois aller me battre. Et même toi, jeune fille, Pour les jeunes filles, je n'en parle pas beaucoup parce que si je dis ça, les jeunes filles vont dire « Ah, on nous a donné l'autorisation de nous prostituer ». Non, ce n'est pas ça. Une fille aussi doit pouvoir se prendre en charge. Et il y a des filles, ce n'est pas que les hommes manquent. Les hommes viennent. Elles refusent. « Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas encore mon temps. Je dois encore faire la vie. » Tu fais la vie, mais tu es en train de vieillir. Au lieu de faire la vie, tu es en train de faire la mort. Tu veux seulement un homme prêt à porter, un garçon prêt à porter, qui a déjà tout, qui a déjà terminé les études, qui a déjà
un travail où il a déjà eu la promotion, il a déjà un véhicule, et il a déjà une maison, et il va déjà en Europe, et il rentre. Mais il lui reste qu'une chose, être président de la République. Donc, prêt à porter, lui a déjà tout fait. Toi, tu viens seulement dans sa vie comme consommatrice finale pour consommer son argent. Mais il n'y a pas de gloire en cela. Tu seras heureux si tu peux dire, cet homme, on a commencé avec lui. On passait nuit sur une natte. Sur une natte, on a commencé là. Et on est arrivé aujourd'hui, on a un bon lit. Nous étions des locataires. Nous n'avions rien. Comme verre, nous n'avions que des gobelets. Tu seras fier. J'ai lutté avec cet homme. Nous n'avions rien. Mais toi, tu trouves un mari prêt à porter. Il a déjà tout. Qu'est-ce que tu viens faire dans sa vie? Consommatrice. Tu dois avoir honte. Mieux vaut avoir un homme que tu... les autres qui ont eu la chance d'avoir, gloire à Dieu. Je ne suis pas là. Mais moi, je parle de celles qui aujourd'hui refusent. Tu refuses ses frères parce qu'il n'a rien. Parce qu'il n'est rien d'après toi. Et tu veux aller chez celui qui a tout. Prêt à porter. Mais un jour, il te rappellera. Il te dira, mais moi, tu m'as trouvé, j'étais déjà moi. J'avais déjà tout ça. Qu'est-ce que tu as apporté dans ma vie? Il est grand temps de dire au revoir. Même la sœur là, hein, tu dois aussi avoir envie. Tu as déjà 28 ans, 25 ans, tu as terminé des études, 26 ans. Un homme se présente, il est bon. Accepte le mariage. Si tu l'aimes, accepte le mariage et pars. Dis aussi au revoir aux parents. Il ne faut pas rester là-bas maintenant. Oh, mauvaise foi avec les petites sœurs qui sont à la maison, les frapper à tout moment. Trop de discipline. Va chez toi et instaure ton régime disciplinaire là chez toi. Ici, c'est chez les parents. Il y a la discipline là-bas. Il faut rentrer à telle heure. Alors moi, c'est moi. Tu assumes l'intérim alors que les parents sont là. Tu n'es pas parent intérimaire. Tu n'es pas parent intérimaire. Va chez toi. Hein? Laisse-toi épouser. Et toi aussi, garçon, marie-toi vite. Va chez toi. Pas rester à la maison des parents là avec trop de règlements. Donc, va faire ça chez toi. Bon, c'est vrai, il faut encadrer les petits frères. Mais toi, tu as quel âge? Quel exemple tu leur donnes? Quel exemple tu leur donnes? Bats-toi! Je sais que ce n'est pas facile, mais bats-toi, les autres sont battus. Et parfois, c'est le fait de rester seulement à la maison là qui te rend paresseux. Si tu vas ailleurs, tu vas maintenant commencer à te battre. Mais là, tu sais que même si je n'ai rien trouvé, les parents ont déjà préparé. Le grand frère qui est en Europe a envoyé l'argent. Nous allons manger. Tu ne vas pas te battre avec la même détermination si tu savais que aujourd'hui, si je ne fais rien, ma femme ne va pas manger. Je ne vais pas manger. Là, tu vas te battre autrement. Tu vas tout faire et tu vas grandir. Si toi, tu as d'autres raisons pour lesquelles tu es encore chez les parents, bon, ça va. Mais moi, je parle de ceux qui peuvent faire mieux, mais qui sont paresseux. Le diable peut te tromper, te donner raison. Oh, je suis là pour garder les parents. Est-ce que les parents t'ont demandé de les garder? Même si tu peux les garder, il faut rester seulement là-bas à la maison. Et il n'y a personne d'autre. S'il n'y a personne d'autre, on peut comprendre. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont là, qui peuvent bien faire ce que... Quitte la maison, dis au revoir. Fais comme la colombe. Au revoir, chers parents, je m'en vais. Je vais me débrouiller, mais je passerai de temps en temps ici. Et même si ils ont encore besoin de toi, cherche même une maison dans le quartier. Hein? Cherche même une maison dans le quartier. Commence par là, dans le quartier, là, pour venir le voir. Comme ça, tu es seul. Une fois la nuit, tu n'as pas de courant et tu dois te débrouiller. Tu dois trouver une lampe, trouver un peu de pétrole, chercher une torche, acheter des piles. C'est quelque chose. Au moins, tu sais maintenant te débrouiller. Mais tu es là, tu dépends totalement des parents. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut le couper. Il faut le couper. C'est pas parce qu'on a des liens et vous ne voyez pas. Et parfois, il y a des parents qui sont comme ça. Oh, moi, je suis là parce que les parents le veulent. Oui, il y a des parents qui sont des véritables prisons. Ils vont te dire, reste ici, mais un jour, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il en sera de ta vie? Fais comme la colombe. On nous en parle dans Genèse 8, 1 à 12. À un certain moment, sache dire au revoir. Dis au revoir à la maison des parents. Dis au revoir à ceux qui t'ont aidé. Dis, vous m'avez aidé, merci. Dis au revoir.